Bonjour à tous, bienvenue sur SVMC. Je continue avec cette série, donc les armatures dans Blender, et là je passe au tuto numéro 11, et avec ce tuto numéro 11 on va voir des astuces, comment transformer des os. Donc là par exemple j'ai transformé mes os ici en cercle, et donc on va voir comment on peut réaliser ça. On va voir aussi comment on verra aussi dans cette fenêtre là pour les sélections, comment sélectionner les objets directement ici, passer en mode pause à partir de cette fenêtre là, parce que c'est beaucoup plus simple. On verra également comment ne pas utiliser de peinture de poids et avoir des courbures parfaites. Vous voyez que là moi j'ai, voilà, par exemple ici je ne me suis pas cassé la tête. Je vais vous faire voir comment j'ai fait pour pouvoir plier ça comme ça, et j'ai pas de déformation. En fait, la peinture de poids, ça permet justement d'éviter d'avoir des déformations. Ben, moi, j'en ai pas utilisé du tout, et je suis arrivé à faire la même chose sans me casser les pieds. Bon, la peinture de poids, c'est bien, mais en fait, c'est un peu compliqué à expliquer. Et puis, tout le monde n'est pas censé vraiment comprendre. Donc, moi, j'ai cherché une astuce pour y arriver sans se prendre la tête. Et puis on va voir également qu'on peut modifier, donc les os, on peut leur donner des couleurs différentes, hein. Donc on va ici utiliser, créer des groupes pour justement attribuer des couleurs à nos os après les avoir transformés. Alors on peut les transformer en ce qu'on veut, et moi j'ai mis des cercles parce que c'est couramment ce qui se fait le plus, hein, mais après on peut transformer ça dans tout ce qu'on veut. Donc je vais repartir sur une autre fenêtre et je vais vous faire cette démonstration, vous expliquer tout ça. Voilà, donc on est sur la version 2.83 de Blender. Je vous rappelle que c'est une série donc qui fait partie d'une playlist. Vous pouvez donc consulter. Pour ceux qui ne comprennent rien du tout aux armatures, ben, c'est très simple. Vous commencez par le tuto numéro 1 et puis vous développez. Hein, et puis voilà, vous regardez les tutos les uns après les autres et vous allez découvrir le système d'animation via des bones. Donc les os, donc je repars sur cette version 2.83, je disais. Et puis, ben, première des choses, vous ajoutez pour donc faire comme moi bien sûr, hein. Vous ajoutez ici mesh et vous ajoutez un cylindre. Voilà, le cylindre, je réduis sa surface globale, puis je vais faire une surface Z, voilà, par exemple SZ. Je vais ajouter, alors pendant que j'y suis, je vais également aller, donc ici je clique sur normal espace donné, non, moi c'est bon. On verra si normal, voilà, on clique sur normal, on va faire auto lisser, et puis on va lisser le cylindre, comme ça c'est lissé, c'est bon. Voilà, auto lisser ici dans cette fenêtre, hein, donc ici sur le triangle là, et puis auto lisser, et ici dans les objets on va cliquer sur lisser. Voilà, comme ça l'objet il est lisse. Bon, ensuite je vais ajouter, donc je suis toujours dans le mode objet, hein. Je vais ajouter ici un clic gauche, un os ici. L'os on ne le voit pas, alors pour pouvoir le voir, bien j'ai déjà fait la démonstration plusieurs fois. On va dans affichage, et là on va tout de suite lui donner ses axes, on va aller chercher ses axes, son nom ici, et puis en avant, ce qui permet de le voir. Donc là on va avoir les axes qui sont symbolisés ici, le nom de l'os, et donc on voit l'os à travers la structure, à travers le cylindre. Voilà. Alors cet os, je vais descendre sur la base ici, je vais faire donc un GY, je descends, je sélectionne déjà, donc GY, GZ, pardon, pas Y, GZ, je me disais aussi. Voilà, GZ, donc je le déplace sur la base ici. Je clique sur Tab pour venir en mode Edit ici. Et puis ici, je vais l'agrandir. Voilà, un clic roulette. Puis je vais mettre plusieurs os, extrude, donc de tailles différentes. Un clic gauche, extrude, un clic roulette. Je bouge. Donc le clic roulette me permet de remettre dans l'axe Z la tête de l'os, hein. Donc ici je fais extrude E, ça bouge, puis un clic roulette, hop, ça recentre tout en plein milieu. Voilà. Donc là j'ai mes os qui sont installés, et mes os, je pourrais leur donner une forme tout de suite, mais on va voir ça après.
Donc là, je vais commencer par modifier un peu le cylindre ici. Et pour éviter d'utiliser la peinture de poids, je vais donc commencer par bisecter juste à l'entrée ici de la tête de l'os. Donc je vais chercher l'outil à bisecter. Donc moi, il est dans ma liste des favoris. Je rappelle pour ceux qui veulent avoir ma configuration, la même interface que moi, il suffit de taper ma configuration SVM6 Blender de 83. Vous aurez exactement la même liste de favoris que moi. Je vous explique comment installer ma configuration. Ou alors je vous explique également comment créer un menu favori. Vous tapez SVM6 menu favori, vous aurez donc un tuto pour créer une liste de menus favoris, une liste d'outils favoris pour être précis. Et donc ça permet d'aller beaucoup plus vite quand on va chercher quelque chose. Donc autrement, bisecter, on doit l'avoir ici, je pense, on doit le retrouver dans, peut-être, il y a longtemps que je m'en sers plus vraiment. Mais bisecter, on va le retrouver en faisant W, je pense, on devrait avoir bisecté quelque part. Diviser 10 sous 2. C'est pas là, si ça y est. Subdiviser. C'est pas là, donc ça c'est peut-être là dans Mesh. En fait, il faut aller dans les listes, puis aller chercher dans les arêtes. Je vois pas de bisecté, il faut aller chercher dans les listes. Mais bon, on doit le retrouver quelque part là, par là. Tiens, c'est bizarre, ça je l'ai pas là. Oui, c'est dans Mesh. Dans Mesh. Voilà, c'est là, bisecter Mesh. Voilà. Donc, je disais, je vais bisecter. Donc, je vais dans ma liste favoris. Moi, je clique sur la lettre Q et je vais aller chercher donc bisecter, bisecter, bisecter ici. Là. Je tire un trait, comme ceci. Et puis, avec la flèche, ici, je vais placer la bisecter en plein milieu de la tête de l'os ici. On le voit là. Après, je fais CTRL B. J'appuie en continu sur Shift pour ralentir le mouvement. Et puis, voilà, je me positionne en plein milieu comme ça. J'écarte. Et puis, je vais rajouter 4 segments. 4, donc 1, 2, 3, 4. Un clic gauche. Là. 4 courbes en plein milieu ici, voilà. Je vais faire pareil, je resélectionne tout et je recommence. Je vais bisecter ici, donc là, hop, tire un trait, peu importe où, ça n'a pas une grande importance. Après, je peux le déplacer de toute façon, voilà, je le mets en plein milieu et je recommence. Et je vais faire correspondre avec la tête de l'os, donc voilà. CTRL B, ok. Donc là, la programmation du nombre est restée, donc j'ai pas besoin de me casser les pieds. Ça va faire directement le truc, ça va directement rajouter le nombre de courbes, de boucles, voilà. Donc ensuite, pareil, ici je vais recommencer, bisecter, là. Voilà. Je positionne correctement. CTRL B. Et voilà, je bouge ma souris pour écarter un peu. Je peux faire un G, Z pour venir vraiment bien les... Voilà. Ok. Et là, là, il n'y a pas vraiment besoin de le faire, parce que de toute façon, ça c'est l'os qui va gérer la totalité ici, et qui va donc simplement faire bouger l'objet. C'est l'os qui fait bouger le tout, tout simplement, voilà. Alors ensuite je vais sélectionner ici mon cylindre, puis Shift, un clic droit, je sélectionne le squelette. Donc là on est dans les choses que j'ai déjà expliquées. CTRL P avec poids automatique, là. Voilà. Donc là j'aurais pu également, une fois que j'ai fait ça, j'ai automatiquement ici rajouté un modificateur armature. Et là, je sélectionne mon cylindre et je vais cocher
préserver le volume, là, de manière à ne pas avoir de déformation. Voilà. Maintenant, je vais aller donc dans cette fenêtre ici pour aller faire les sélections, pour ne pas me casser la tête. Donc, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Il faut déplier ici les éléments, donc on clique sur les petites flèches. Donc là, on a le mode pause. Quand je clique dessus, je passe directement en mode pause ici. Donc là, j'ai déjà cet os qui est sélectionné. Donc si je fais une rotation, voilà ce qui se passe. Et là, on voit que bien, lorsque j'ai sélectionné la rotation, on voit que je n'ai pas de défaut. Voilà. J'ai pas de défaut. D'ailleurs, on va voir que je vais même pouvoir subdiviser l'ensemble et en avoir encore moins parce qu'on en a toujours un petit peu. Hein. Voilà. Alors, même, voilà, on voit par exemple ici que ce qui se passe, j'ai ici une forme sombre qui apparaît. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, c'est simple, je vais retourner. Je vais revenir en mode. Alors là, ensuite, ici, je vais continuer à développer là. Je développe tous les os ici. Je clique sur les petites flèches, voilà. Et à partir de là, donc, je peux sélectionner le mode pause. Je peux sélectionner armature. Ici, donc, je passe dans le mode Edit des armatures. Ensuite, ici, pour les os, je peux les sélectionner les uns après les autres dans le mode pause, ici. Là, on le voit. Hein. Voilà. Autrement, dans le mode Edit, hein, je reviens dans le mode pause. Donc, je développe ici mode pause. Je clique dessus, j'ouvre tout. Voilà, j'ouvre tout ici. Et là, pareil, je peux sélectionner cette fois-ci dans le mode pause. Je peux sélectionner tous les os. Donc directement, je me mets en vue 1. Et là, par exemple, si je fais une rotation par rapport à la vue, donc là, tout va bouger. C'est l'os qui contrôle la totalité. Puis R ici, voilà. Et pour ce qui est donc, ben voilà, c'est très simple de venir ici. Donc il faut évidemment désélectionner armature ici pour venir resélectionner le cylindre par exemple, ici. Là, il faut que je désélectionne le mode pause, voilà. Je désélectionne le mode pause, je sélectionne cylindre, et là, je peux passer dans le mode Edit, par exemple, voilà. Je me remets en vue 1. Et donc, pour ce qui est des déformations qu'on a vues de la texture, bah là, il faut voilà, tout simplement rajouter des arêtes, hein, enfin des boucles. Donc, je fais I plusieurs fois, I, voilà. Et je vais faire pareil ici sur cette partie-là. I, voilà, je rajoute des boucles. Ce qui fait que maintenant, si tout se passe bien, on va voir que j'ai plus de déformation. Je vais me mettre dans le mode pause et j'attrape le numéro 1 par exemple. Je vais faire ou celui-là, tiens voilà, ça crée justement une déformation. Donc soit je sélectionne ici, soit je fais un clic droit ici hein, sur les os, voilà. Donc là je vais faire une rotation. Alors là j'ai encore un souci ici, donc je vais rajouter. Bon, je vais revenir ici à sélectionner donc mon cylindre. Voilà le cylindre, ok. Et puis je vais rajouter un rayon ici, là. Et je vais reprogrammer le tout. Je vais recommencer. Donc là je sélectionne le cylindre, puis Shift. Il faut refaire à chaque fois qu'on modifie les choses, c'est plus simple. Hein. C'est peut-être pour ça que ça ne fonctionne pas bien. C'est parce que je n'avais pas ressoudé le cylindre aux os. Donc je fais un CTRL P, puis avec poids automatique. Voilà. Je peux retourner maintenant dans le mode pause. J'attrape donc mon os ici. On va aller voir ce que ça donne. Je fais une rotation. Donc R, Y, et voilà. Là, il y a encore un petit bidouille, je ne sais pas pourquoi, mais... pourquoi j'ai ça Je vais peut-être en rajouter un autre.
ou tout simplement je vais créer une subdivision. Voilà, je vais rajouter ici un modificateur. Voilà, subdivision de surface, une seule fois, ça suffit largement. Et normalement, je pense que tout devrait rentrer dans l'autre. Je passe dans le mode pause, rotation. Voilà. Voilà, c'est nickel. Il manquait simplement un petit peu de matière pour arriver à faire quelque chose de propre. Et là, on voit que j'ai voilà, j'ai des courbes qui sont parfaites. Hein. Voilà. Et je me suis pas pris le chou avec la peinture de poids. D'ailleurs, je suis en train de me demander si je vais véritablement le faire, ce tuto avec la peinture de poids. Donc voilà ce que ça donne. Hein. Voilà, on voit que j'ai des plis qui sont nickel. Hein, et je ne me suis pas pris la tête. Voilà. Alors ensuite, là, une fois qu'on est comme ça, hein, on peut, quand on est dans le mode pause, ici, on peut revenir à 0. Hein. Ici, je fais annuler toute transformation. Voilà, je sélectionne tout, évidemment. Et puis annuler les transformations, tout, et hop, je reviens donc avec mon nonos en position ici. Je vais lui donner donc une texture, hein. Voilà. Donc je reviens ici, donc moi je suis encore dans le mode Workbench, j'ai déjà expliqué que je fais ça maintenant avec ce mode-là. Je clique sur aléatoire, ici je vais aller chercher le brillant, et voilà, et lorsque je vais passer ici, dans le mode de lecture direct, voilà, j'ai mon objet qui est là. Alors je peux parfaitement maintenant ne plus utiliser les os, hein. Je clique ici sur ça, donc là j'ai mon objet qui est là, et le fait de pouvoir de sélectionner, de m'habituer à sélectionner les os ici dans le mode pause, voilà, si je fais une rotation, si voilà, numéro 3, etc. Voilà. R, 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 je pourrais le bouger là, et rotation. Donc de la même façon, on peut parfaitement animer tout ça, hein, pour ce qui est de l'animation. Bon ça, on va revenir dessus, puisque de toute façon, là, je suis toujours donc en train de travailler sur l'animation de mon dinosaure, hein, dinosaure robot dinosaure. Donc évidemment, on ne va pas passer à travers, hein, je vais le faire. Donc ça sera l'occasion de voir, pour animer en même temps ici, donc tout ce qu'on fait, pouvoir créer une animation, hein, c'est vraiment très facile à faire. Voilà, donc je regarde si j'ai bien fait tout ça comme il faut. Oui, donc je vais annuler ça, voilà. Alors maintenant, on va transformer les os. J'ai pas fini, je pense. Voilà, je reviens ici, je sélectionne tous les os. A. Donc là, on voit que je les ai sélectionnés tous. Hein. Hop, je reviens ici, et donc transformation tout. Voilà, je reviens au point de départ. Et je vais donc aller rechercher, donc, en cliquant sur cette icône ici, la possibilité de voir les os. Alors les os, on peut les transformer en ce qu'on veut. Donc ce qui est la coutume, c'est d'utiliser des cercles. Et pour ça, eh bien, on va déjà commencer par aller chercher un cercle. Donc par exemple, ici, mon curseur est au centre. Je vais me remettre ici donc dans le mode objet. Et je vais ajouter ici un objet donc qui va me servir de, comment on va dire, on peut le mettre n'importe où, hein, voilà, je vais le mettre là, je pousse ici, je peux même modifier sa taille, voilà. Et ça va servir donc d'exemple pour transformer l'os dans cette forme-là. J'aurais pu prendre n'importe quoi d'autre, hein, ça aurait marché pareil normalement. Bon, j'ai jamais essayé, mais bon, c'est sûr que ça marche. Hein. Donc, je vais transformer les os en cercle. Alors, pour que les os soient bien positionnés correctement, ce cercle ici, je vais aller lui appliquer ici, aller rechercher. Aussi, pareil, je vais aller chercher le nom du cercle, enfin pas le nom, mais l'orientation du cercle, en allant cliquer donc ici sur cette icône-là, si je ne me plante pas, chemin, visibilité et affichage 3D, voilà. Et là, on va ajouter les axes. Voilà. Pour pouvoir faire correspondre les axes ici de ce cercle aux axes ici des bones. Donc il faut savoir que le Y, pour les bones, il se situe en haut ici.
Et on voit bien ici, si je regarde là, voilà, on voit que le Z ici se trouve là, le X ici, et donc il va falloir tout simplement que je renverse le Z ici. Il faut qu'il vienne ici. Donc bah, c'est pas difficile, je prends, je sais, mon axe est sélectionné, je suis en mode objet. Je vais faire une rotation R, donc X 90, là. Le Z est venu ici. Et je vais repasser en mode, je repasse en mode Edit, et je vais remettre mon cercle comme il était à la base. Donc je fais une rotation R, X, moins 90. Là. Donc mon cercle qui est là, donc, a exactement la même orientation que les os qui sont là. Ce qui fait que maintenant je peux parfaitement sélectionner cet os là, on va faire l'expérience. Donc on se met dans le mode pause, hein, donc soit ici, soit en bas là. Je sélectionne cet os là et je vais aller ici cliquer sur cette icône. Voilà. Je reclique sur affichage ici. Là. Et dans affichage, je vais avoir donc custom shape ici. Et ici, je vais choisir l'objet donc qui va me servir de repère pour l'os, qui va me permettre de transformer l'os. Donc là, ça va être en l'occurrence le cercle. Et on voit que l'os s'est transformé en cercle. Je sélectionne celui du dessus et je vais chercher le cercle à nouveau. Voilà. C'est la forme de base. Je vais rechercher la forme de base, la nouvelle forme. Oups, pas cylindre. Donc là, on voit déjà que ça pourrait être un cylindre. Hein. Voilà, un cercle et un cercle ici, encore une fois. Cercle. Voilà. Ce qui fait que maintenant, si je suis dans le mode pause, hein, si je fais une rotation, ben on voit que voilà, ça fonctionne parfaitement. Des fois, on peut se demander ce qu'on voit des fois dans les animations, vous voyez, des trucs un peu bizarres, bah voilà, c'est ça, tout simplement. Voilà. Alors, on peut attribuer, donc on va imaginer par exemple que ça c'est un personnage, on peut donc attribuer des couleurs différentes aux éléments. Par exemple, ici je vais sélectionner deux os, hein, et je vais aller leur attribuer une couleur différente. Et pour pouvoir faire ça, c'est très simple, on va créer un groupe. Donc pour créer un groupe, un groupe d'os, je pense que si je ne me trompe pas, ça doit être là, groupe, voilà. Donc on clique sur cette icône, on ouvre ici groupe, et là je vais faire plus, j'ai un premier groupe qui vient d'être créé, je vais assigner donc la sélection, assigner, et là je peux modifier la couleur. Donc par exemple, je vais aller chercher du jaune, ça s'est transformé en jaune. Après je peux sélectionner par exemple ces deux os là. Je vais faire un nouveau groupe ici, je clique sur plus, puis je vais aller chercher une autre couleur, on va mettre du rouge, et assigner. Voilà. Et donc comme ça je pourrais faire des couleurs pour les bras, des couleurs pour la tête, etc. Voilà. Et ça fonctionne toujours pareil si je fais une rotation de l'os. Voilà. Vue 1. Ah, voilà, je vais revenir aux sélections ici, le 3. Donc si je fais R ici, puis cet os là, R, puis cet os là, donc là je fais un clic gauche, R. À partir du moment où vous avez la même configuration que moi, vous faites des sélections avec le clic gauche. Hein. Avec le clic gauche, là, pour ici, ça va être avec le clic gauche, par contre, ici, ça va être avec le clic droit. Voilà. Bon, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Voilà. Donc je pense avoir fait le tour de... Ouais, j'ai fait le tour. Donc, hein, je rappelle, bisecter, créer des rayons, des boucles sur le... Voilà, je vais revenir dans le mode edit, voilà, qui correspondent aux os. Donc c'est pourquoi il vaut mieux transformer les os en dernier. Comme ça, on a bien la lisibilité de la tête de l'os. Et voilà, on peut bien faire correspondre la tête de l'os pile ici avec donc
les rayons qu'on a rajoutés ici, les boucles. Voilà, les boucles, les rayons. Moi je dis toujours les rayons, hein, pour ceux qui ne sont pas habitués. Hein. Moi j'ai tendance à transformer les choses pour que ça soit plus facile à comprendre. Hein. Mais je vais essayer quand même d'utiliser plus souvent le mot boucle, parce que en fait c'est ce qu'on entend beaucoup dans les autres tutos malheureusement. Enfin malheureusement ou heureusement, peu importe, c'est pas très grave, mais bon voilà, de manière à ce que lorsqu'on regarde un autre tuto, qu'on puisse comprendre. Voilà. Ben voilà, je pense que j'ai fait suffisamment de démonstrations. Je vais regarder un truc que je voulais regarder là, avant de terminer. Si j'attrape ça, je vais me remettre en mode pause ici, j'attrape celle-là. Oui, donc voilà, si je fais un G, hein, à savoir qu'il faut se rappeler de ça. Hein. Si je fais G ici, voilà, ça ne peut pas se déplacer. Ça peut se déplacer que si j'attrape ça ici à la base, ce cercle ici, et là je fais G, je peux déplacer dans tous les sens. Hein. RR, voilà. Ici, RR, donc 2 fois R, voilà, ça peut tourner dans tous les sens. Ben voilà, hein, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire, grosso modo. Hein. Donc je vous invite à continuer cette série. Donc je pense que la fois prochaine avec le tuto numéro 12, cette fois-ci on va véritablement passer à l'animation du dinosaure, hein, du robot dinosaure, à moins que je trouve d'autres astuces à vous donner, hein, parce que là ça fait déjà... enfin, il va y en avoir encore d'autres, hein, parce qu'il y a vraiment d'autres choses. Il y a plein de choses à faire. En réalité, il y a des addons qui vont être intéressants à installer. On va voir ça. Il y a vraiment pas mal de trucs là-dessus. Voilà. Il y en a qui sont malheureusement payants et d'autres qui sont gratuits. Donc, on fera un petit peu le tour aussi des addons qu'on peut utiliser pour faire du rigging, donc faire de l'animation du squelette, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Merci à tous de suivre GM6.